Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce deuxième jour du mois de juin, le chiffre 6, je crois que c'est le chiffre où Dieu a créé l'homme. Le chiffre de l'homme où Dieu a créé l'être humain, l'homme que tu es, que je suis. Mais je veux juste prier, bien-aimé, afin que tu puisses prendre conscience de l'amour de Dieu dans ta vie. Je prie vraiment que nous puissions être très conscients de ce que Dieu fait constamment, quotidiennement, sans cesse pour nous. Que ce mois de juin soit un mois de reconnaissance, bien-aimé. Que ce mois de juin soit un mois d'action, que nous devons poser des actions, non pas comme si on essayait de récompenser Dieu, ou bien qu'on essayait de vouloir acheter Dieu, ou bien, je ne sais pas, mais que ce mois de juin soit un mois où nous puissions être reconnaissants envers Dieu et vraiment lui rendre ça dans notre manière d'être, notre manière d'agir, que nous puissions être des témoins, que nous puissions vraiment affirmer, confirmer au monde entier que c'est Dieu qui est notre créateur, c'est Dieu qui nous a créés. Et ce mois est un mois de la création de l'homme, parce que c'est le chiffre 6, c'est le 6e jour où Dieu a créé l'homme et c'est le 7e jour que Dieu s'est reposé. Alors, bien-aimé, j'aimerais partager avec toi cette pensée du jour. Franchement, c'est une pensée du jour, ce que je vais partager avec toi, c'est l'une des choses vraiment qui m'attriste beaucoup chez les chrétiens francophones. C'est vraiment quelque chose que des fois, ça me fait de la peine. Et je prie vraiment Dieu pour que Dieu puisse toucher nos cœurs par son esprit. Que cette pensée du jour que je vais partager avec toi puisse vraiment être une pensée du jour qui te fasse prendre conscience de la grâce que nous avons. Sans plus tarder, je vais prendre Acte 20, verset 35. Je lis pour la gloire du Seigneur. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien-aimé, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous savez, je vais parler de cette pensée du jour parce que je vous ai dit, mes pensées du jour, le Saint-Esprit tire souvent des expériences que je peux, des circonstances de ma vie, des circonstances par lesquelles je suis passée, où j'ai vécu, pour tirer mes pensées du jour et pour vous enseigner, pour vous exhorter et pour vous aider, pour vous avertir, pour corriger, parfois même pour manifester, pour rendre témoignage de la fidélité de Dieu. Mais ce verset, cette pensée du jour d'aujourd'hui, bien aimé, ça m'a beaucoup attristé parce que, en fait, à l'église où je persévère, nous avons un programme. Et ce programme, en fait, ça nécessitait beaucoup d'argent. Parce que c'est un programme qui nécessitait qu'on devait louer un hôtel, louer les voitures pour aller se rendre plus de
je ne sais pas, plus de 100 kilomètres, si je ne me trompe pas, de là où nous devons partir. En fait, c'était un programme de réveil où notre église devait aller se rendre avec l'église, avec les églises, une église frère. On devait tous se réunir pour aller s'y rendre là-bas pour faire ce programme. Alors, le pasteur avait pris la parole dans l'un de nos programmes qu'on avait, on a, et le pasteur, il a détaillé le montant, les dépenses de l'église et la part des fidèles, dont nous, et les dépenses de l'église. Je me suis rendu compte que quand le pasteur il était en train de parler, je ne me suis pas rendu compte sur le moment. Hein. C'est plus tard, je pense que c'est le Saint-Esprit qui a attiré mon attention. Le Saint-Esprit a attiré mon attention parce que je me suis rendu compte que le lendemain, je me suis dit que quand le pasteur était en train de parler, aucun d'entre nous ne s'est même indigné, ne s'est même dit que comment est-ce qu'on peut laisser que l'Église puisse donner une plus grosse participation que nous, les chrétiens, que nous, les fidèles de l'Église. En sachant que le Saint-Esprit m'a donné, je me suis souvenu du verset biblique qu'on disait que les chrétiens de l'Église primitive vendaient tout, leurs biens, et partaient donner aux disciples, aux apôtres. Ils vendaient tous les biens et partaient donner à l'Église. Afin que qu'on ne trouve des indigents au milieu d'eux. Ils partaient tout vendre ce qu'ils avaient de précieux. Et partaient tout ce qu'ils avaient et partaient donner à l'église. Donc, ce qui fait que la caisse de l'église primitive, il ne manquait pas de l'argent. Parce qu'à chaque fois que Dieu rajoutait, à chaque fois aussi, ces personnes-là venaient aussi rajouter de leurs biens, vendaient de leurs biens et partaient donner à l'église. Donc, ce qui faisait que l'église primitive n'était pas pauvre. Mais je me suis rendu compte que si l'église donne plus que nous les fidèles, en sachant que les bénédictions qu'on va aller recevoir durant ces 2 jours de programme, ça nous sera bénéfique à nous, pas forcément à l'église, pas forcément au pasteur, pas forcément au pasteur, sa femme ou bien à la famille du pasteur, mais ça nous sera bénéfique à nous et nos enfants, et les membres de nos familles, et nos maris et nos femmes et consorts. Mais comment est-ce qu'on peut laisser que l'église donne plus que nous les fidèles? Bien aimé, ça m'a fait mal. C'est là où j'ai voulu partager. Je vous dis une vérité, hein. Je ne suis pas en train de juger. Mais si vous observez très bien, quand on parle de bénédiction, quand on parle de miracle, quand on parle de prophétie, les chrétiens francophones aiment tout ce qui est gratuit. Les chrétiens francophones n'aiment pas donner de leur argent. S'ils donnent de leur argent, il faut qu'en retour, ils doivent recevoir une bénédiction. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, et c'est très malheureux et triste, et je ne pense pas que Dieu notre Père est content de cela, soit fier de cela. Voilà pourquoi certains hommes de Dieu aujourd'hui, pour que les chrétiens doivent donner, il faut qu'ils utilisent la manipulation, la séduction. Il faut qu'on nous flatte pour donner. Lorsque tu vas donner, Dieu aussi te donnera. Lorsque tu donnes, ta main est en haut de la main de Dieu. Mais comme Dieu ne peut pas rester en bas parce qu'il est Dieu, il va renverser la situation. C'est ta main qui va devenir en bas. La main de Dieu va être en haut. Si tu donnes, Dieu va te bénir. Si tu donnes, Dieu va te donner le travail. Bien-aimé. Souvent, quand on commence à parler de l'argent, il n'y a plus de amen, de alléluia, il n'y a plus des acclamations. Mais quand on parle des bénédictions, quand on parle des miracles, quand on parle de la gloire de Dieu, on va voir les chrétiens francophones commencer à applaudir, acclamer. Mais la parole de Dieu est en train de nous dire, ce n'est pas moi, hein.
C'est dans Acte 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien-aimé, et c'est vrai, hein? Moi, je vis cette expérience. Bien-aimé, quand tu donnes, quand tu as l'habitude d'être une personne qui donne, de tout ton cœur, sans rien attendre en retour, hein, je vous dis une vérité. Dieu s'assurera, Dieu se chargera à ce que nous ne manquons de rien. Mais lorsque tu es une personne qui ne passe que ton temps à recevoir, bien aimé, je vais vous dire une vérité. Même le monde spirituel n'aime pas la gratuité. La gratuité au monde spirituel n'existe pas. À force d'être toujours des chrétiens qu'on doit nous donner, mais que l'on ne donne pas en retour, bien aimé, c'est ça qui nous appauvrit. C'est ça qui nous appauvrit. Voilà pourquoi Jésus a dit, il sera très difficile aux riches, aux personnes qui ont de l'argent, d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que les personnes qui ont de l'argent, l'être humain pour donner, c'est difficile. Parce que tellement notre cœur est attaché à nos avoirs, à ce que nous possédons. Et pourtant, bien aimé, la parole de Dieu nous dit, Dieu est le maître, c'est à Dieu qu'appartient l'or et l'argent. Nous ne sommes que des... On appelle ça comment? Nous ne sommes que des gestionnaires, bien aimés. Beaucoup de personnes se disent que, ah non, si je vais donner, c'est au pasteur que je donne, mais ce n'est pas à Dieu que tu donnes. Bien aimé, tout dépend de ton cœur, hein. Tout dépend de ton cœur. Si toi, dans ta pensée, tu as ton entière conviction que c'est à Dieu que tu as donné, c'est à Dieu que tu as réellement donné, hein. C'est à Dieu que tu as réellement donné. Je vous parle de ça parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui appauvrit les chrétiens francophones. Voilà pourquoi nous sommes pauvres. Voilà pourquoi nous n'avançons pas. Nous nous appuyons trop sur la grâce. Ça veut dire la gratuité. Ça veut dire qu'on donne on doit plus recevoir. On s'appuie plus sur la grâce. On s'appuie plus sur la miséricorde de Dieu. Vous voyez tout ce qui est dans le malheur, la pitié, tout ce qui est dans les... On n'est pas des chrétiens violents. Que tu vas voir un chrétien comme ça, il donne sans qu'on lui demande. On doit toujours donner avec contrainte. On doit toujours donner parce qu'on nous a séduits, parce qu'on nous a manipulés, parce qu'on nous a flattés. On ne va pas donner parce qu'on va se dire que je donne sans même qu'on me demande de donner, mais je donne quand même. Et pourtant, une telle convention, ça demande de faire des sacrifices. Ça demande de donner. Ça m'a touché, hein. Je ne vais pas vous mentir. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché de voir à quel point personne ne s'est senti gêné, attristé, indigné de se dire que non, on ne peut pas laisser que l'Église donne plus le compte de l'Église, que l'Église, les caisses de l'Église donnent plus que nous, on doit donner. Et pourtant, ce programme avait été programmé, ça va faire des mois. Donc, on avait tout le temps de se préparer. Mais on a laissé l'Église donner une plus grosse partie. Mais nous sommes dans notre confort. Pensons-nous que quand nous donnons, c'est à l'Église qu'on donne? Beaucoup de personnes pensent ça. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens francophones ne donnent pas. Je parle de chrétiens francophones parce que je suis dans l'église francophone. Parce que je suis francophone. On n'a pas cette notion de donner. Si on va donner, c'est pour recevoir en retour. C'est pour nos propres intérêts. On ne donne pas pour donner. Souvent même là, quand on donne, on ne donne pas ce qui nous coûte, mais on donne le superflu. On donne ce qu'on ne peut même pas donner lorsqu'il s'agit de notre bien-être.
Et pourtant, Dieu est plus important que toute autre chose. Et pourtant, Dieu est plus important que toute autre chose. Mais vous allez voir, quand il faut apporter dans la maison de Dieu, on ne donnera pas ce qui nous touche le cœur, ce qui touche, ce qui nous coûte. Mais s'il faut que tu partes voyager, tu es capable de dépenser même 2000 euros. Tu es capable de dépenser même 5000 euros pour t'acheter un sac. Ce n'est pas mauvais, hein? Ce n'est pas mauvais. Mais la parole de Dieu dit, là où sera ton trésor, c'est là où sera ton cœur. J'ai voulu partager avec toi ce matin. Es-tu familier avec le donner ou donner c'est ton ennemi? Pour que toi, pour donner, il faut vraiment qu'on te dise que Dieu va te faire ceci. Dieu m'a dit, ainsi parle l'Éternel, pour que tu puisses donner. Ou bien tu es quelqu'un que Dieu n'a pas besoin de te dire que ma fille, mon fils, donne ça, donne ci. Dieu sait que tu es quelqu'un, que lorsqu'il y aura quelque chose, tu seras toujours là pour donner. N'attendons pas, bien-aimés, je vous en supplie, par les compassions de Jésus-Christ. N'attendons pas qu'on nous demande, qu'on nous incite à donner pour donner. Bien-aimés, souvenons-nous seulement d'où Dieu nous a pris. Souvenons-nous seulement de l'amour de Dieu. Si aujourd'hui, bien-aimé, tu travailles, même si tu ne travailles pas, si bien-aimé, tu as envie, si seulement tu te souviens que je suis en vie, je ne suis pas tombé malade depuis janvier jusqu'à maintenant. Dieu m'a toujours secouru. Le fait seulement de te souvenir de ça, c'est bien que ton argent ne sera jamais égalé par rapport à ce que Dieu fait. Mais pour Dieu, Dieu se dira que, au moins, avec ses finances, avec ses biens, elle me démontre son amour, sa reconnaissance. Bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans un magasin. Tu t'achètes quelque chose de plus cher de ce que tu as donné, de plus cher que de ce que tu as déjà donné à Dieu. Tu ne peux pas faire que tu es parti t'acheter un sac de 1000 euros, mais quand tu arrives à l'église, tu donnes à Dieu 10 euros. Non, bien-aimé. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. Ce n'est pas forcément toujours dit que c'est le péché, dans le péché. Parce que même si, aujourd'hui, Dieu t'a béni financièrement, et que dans l'église où tu persévères, ou peu importe, même si ce n'est pas à l'église, même en dehors de l'église, que tu as la possibilité, la capacité d'aider quelqu'un, de venir en aide, de soutenir l'œuvre de Dieu. Peut-être on demande 100 euros, mais toi, tu as beaucoup d'argent. Et que toi, tu veux te comparer, tu veux t'aligner comme les autres. Et pourtant, tu peux donner 1000 euros. Mais comme l'église a demandé 100 euros, tu te contentes de donner 100 euros. Au lieu de donner 1000 euros, parce que tu en as les capacités, mais tu ne le fais pas. C'est un péché, bien-aimé. On voulait donner à David un terrain, un champ. David a dit que je ne prendrai pas gratuitement. Je donnerai toujours à Dieu ce qui me coûte, à l'Éternel ce qui me coûte. Parce que David savait la valeur que Dieu avait. Bien aimé, même dans ton donné, Dieu peut savoir si tu le valorises ou pas. Si tu l'aimes, si tu le considères. Parce que nous pensons seulement que non. Vous savez, on aime beaucoup prier. On aime beaucoup jeûner. Mais lorsqu'il s'agit d'actionner nos biens, de donner nos biens, là, ça devient un problème. Même souvent à l'église, quand on va demander, venez donner les habits, on va distribuer aux frères et sœurs, parce qu'il y a des frères et sœurs dans l'église qui n'ont pas de vêtements, les moyens de s'offrir des vêtements. Vous allez aller prendre les vieux habits débraillés, les vieux habits déchirés,
pour leur donner. Mais quand vous vous asseyez chez vous, votre conscience ne vous juge pas. Si Dieu aussi commence à se comporter, oui, peut-être que certains vont dire que mais elle parle de quoi? Ce n'est pas Dieu qui m'a béni, ce sont mes diplômes. C'est moi-même qui me suis béni. Si aujourd'hui je suis la femme que je suis, ce n'est pas par la grâce de Dieu, c'est par moi-même. Non, bien-aimé, tout est grâce. Et la grâce vient de Dieu. Si aujourd'hui tu as envie, en bonne santé, c'est pas forcément parce que tu vas aussi peut-être faire du sport. Oui, ça contribue, faire du sport, manger sainement. Mais sache d'abord que c'est d'abord Dieu. Ce n'est pas parce que tu vis dans une maison bien meublée, dans un château, tu vis dans une belle maison que c'est ça qui t'a réveillé le matin. On en a vu plusieurs, ils vivaient dans les châteaux. Mais ils ne sont pas réveillés, ils sont morts, on est parti les retrouver morts dans leur château, dans leur lit, qui ont coûté les 1 million, 1 milliard d'euros, de dollars. Mais on les a retrouvés morts. Oui, bien-aimé. David savait valoriser Dieu, même avec son argent, avec ses biens. Parce que David savait qu'il était un gestionnaire, mais que c'est Dieu le grand, le chef. Tout ce que nous avons, en tant que des chrétiens nés de nouveau, qui avons reçu la vérité, qui avons été éclairés une fois par le Saint-Esprit, nous savons que tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Nous devons même souvent chercher, même à provoquer, même souvent des occasions pour donner. Nous devons chercher par tous les moyens les occasions pour donner à Dieu. Vraiment, je prie, bien-aimé. Je prie de tout mon cœur que Dieu nous apprenne à sincèrement donner. À être des chrétiens qui donnons, sans rien attendre en retour, sans la manipulation, sans la ruse. Que nous ayons ce cœur de libéralité, ce cœur généreux de donner, sans murmure, sans hésitation, mais de donner de tout notre cœur avec amour, amour pour Dieu. Refusons la gratuité. Refusons les histoires qui est que, ah non, on aime toujours recevoir. C'est bien de recevoir. C'est bien de recevoir aussi. Mais c'est mieux de donner. C'est mieux le donner. Je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici, bien-aimé. As-tu déjà donné une offrande à Dieu qui a touché ton cœur? Ok, tu vas peut-être dire que s'il m'avait donné à l'église, c'est l'homme de Dieu et sa famille, et sa femme et ses enfants qui vont manger cela. Il y a les veuves et les orphelins. As-tu déjà donné une offrande comme ça à Dieu, qui touche le cœur de Dieu, sans que Dieu ne s'y attende? Sans que peut-être tu as besoin, peut-être que Dieu te donne un travail, le mariage, ou je ne sais pas quoi. Peut-être tu es déjà assise comme ça et dis que ce mois-ci, je vais donner à Dieu ça. Et tu le fais réellement. As-tu déjà fait ça? Si tu ne l'as pas encore fait, bien aimé, je te conseille de faire cela. Vous savez, le fait de tout le temps donner, sans rien attendre en retour, ça va vous libérer de l'égocentrisme. Ça va vous libérer de l'esprit d'avarice. Les gens qui sont avares, radins, chiches, à force de donner, tu verras comment toi-même tu vas changer ta manière de voir les autres. Beaucoup de gens sont égoïstes parce que ils ne se considèrent qu'eux-mêmes. Ils ne considèrent pas les autres.
Mais bien aimé, quand tu vas commencer à donner, ça va être une habitude pour toi. Parce que beaucoup de personnes, ils se disent que non, j'attends que Dieu me bénisse vraiment financièrement, que je sois assise financièrement pour donner. Bien aimé, même le jour que tu seras assise financièrement, tu ne donneras pas. Parce que tu n'as pas une habitude de donner. Les gens qui donnent tout le temps, ce n'est pas qu'ils ont beaucoup, mais ils ont eu l'habitude. C'est une éducation. Ils se sont éduqués avec l'aide du Saint-Esprit. Bien aimé, quand Dieu voit que tu as un cœur qui veut donner, que tu n'as pas, Dieu va commencer à te bénir. Non pas d'abord pour toi, parce qu'il a vu en toi que tu es quelqu'un, qu'aujourd'hui, s'il te bénit financièrement, il ne regrettera pas. Parce que tu prendras soin de ceux qui en ont besoin. Tu seras la réponse aux besoins des autres. Tu seras une source de bénédiction pour les autres. Et Dieu prendra plaisir à te donner, à te bénir financièrement, à te bénir même matériellement. Dans tout ce que tu voudras, Dieu te bénira. Il va élargir ta tente. Parce qu'il te fait confiance. Parce qu'il a trouvé en toi, il a vu en toi une personne que si aujourd'hui il donne, il ne regrettera pas. Beaucoup parmi nous, nous prions que Dieu nous bénisse. Dieu ne nous bénit pas à cause de notre cœur. À cause de notre cœur. Que Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé. Réfléchis à ceci. Si Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ nous a donné, l'œuvre de la croix est plus que l'or et l'argent, le diamant même. L'œuvre de la croix est même plus que notre propre vie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la vie de Jésus-Christ en nous. Grâce à l'œuvre de la croix. Si Jésus-Christ avait refusé de venir sauver l'humanité, qu'en serons-nous? Si Dieu ne t'avait pas réveillé ce matin, tu serais gardé dans un coffre glacé et qui restera avec tes biens. N'oublie pas, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.